Avant le début de l'internat, j'avais décidé de m'accorder une pause à la campagne. J'avais donc pris mes quartiers dans la maison familiale. Bon, l'ambiance Into the Wild, c'était sympa le jour, mais une fois la nuit tombée, à part internet, il y avait vraiment pas grand chose à faire. J'ai allumé mon ordi, par contre, la connexion laissait à désirer. Et là, j'ai entendu. J'ai pensé. J'ai cherché zombies. Je suis tombée sur ça. Les zombies, tels qu'on les connaît dans les films, ces pauvres bougres pourraient bien être atteints de deux maladies bien distinctes, le syndrome de Cotard et l'encéphalite léthargique. Et il parlait aussi des loups-garous. Les experts bataillent sur l'origine de la légende, mais si un médecin pouvait examiner un loup-garou sans danger, genre un loup-garou vegan par exemple, il lui diagnostiquerait sans doute une hypertrichose doublée d'une lycanthropie clinique. Du coup, j'ai cherché hypertrichose. 1, 2, 3, hypertrichose. Bon hypertrichose, c'est une grosse question en dermato. Hein. Hypertrichose, c'est défini par un excès de poils congénital, présent à la naissance, ou acquis un petit peu plus tard dans la vie. Ça peut se voir sur une petite surface de la peau ou sur une grande surface de la peau, localisée ou systémique. C'est un peu comme on veut. Après, il y a plusieurs tableaux possibles. Hein. Le classique, c'est la femme à barbe. Bon, moi, la femme à barbe, j'aime pas trop. Moi, je suis plutôt zombie. J'étais encore tombée sur un médecin qui se la jouait youtubeur. Ça en a même fait sauter les plombs. Quand l'électricité est revenue, j'ai voulu savoir si c'était une panne générale. Oh, trop marrant! Les mitochondries, nos centrales d'énergie. Pour nous la fournir, elles brûlent des aliments qu'on nous amène. Je me souvenais bien de cet épisode. Je l'avais vu quand j'étais petite. Depuis, on avait dû bien avancer sur la mitochondrie. Internet m'a proposé Projet Prémi, cibler l'implication de la mitochondrie dans les pathologies. Je suis tombée sur un bâtiment hyper moderne. J'ai voulu en voir plus. Je suis tombée sur ce tweet de Valérie Hugo, qui est professeure d'hématologie biologique au CHU d'Angers. Et la surprise, pour moi, Angers, c'était plutôt ça. Et en fait, j'ai trouvé ça et ça. J'ai cherché à en savoir plus sur Angers. Je suis tombée sur Territoire connecté, capitale du végétal. Je me suis dit, ça me fait marrer toutes ces villes qui s'autoproclament capitale de quelque chose. Au moins, c'était vrai pour la photothérapie dynamique du cancer de la prostate. J'ai vu que le CHU d'Angers était leader au niveau international et avait opéré plus de patients qu'aucun autre établissement dans le monde. Tout à coup, j'ai cru que les zombies revenaient. Je me suis dit que j'habiterais jamais dans un trou paumé comme ici. Du coup, je me suis demandé où était Angers exactement. Paris en 1h30, la mer en 2 heures, c'était plutôt cool. Et j'ai choisi Angers pour mon internat. Nous sommes sur le pont Confluence, en cœur de ville. Derrière moi, le CHU. En face, l'université. Un peu plus loin sur la droite, le château et le quartier historique. Et au sud, les quais et le nouveau théâtre.